Et si on parlait de tes rêves? Et je parle pas du fait que tu rêves d'avoir une grande maison, le fait que tu rêves d'avoir je ne sais pas combien de milliers d'euros, je parle simplement du fait que quand tu dors, tu rêves. Si on ne se connaît pas, moi c'est Ray, ton hypnothérapeute et coach préféré, on n'oublie pas de bon. Je viens de voir une créatrice que d'ailleurs j'apprécie énormément, qui travaille sur le rêve jungien et qui fait des analyses de rêve à tout va. Pourquoi est-ce que ça n'est pas ok? Le rêve, ça va un peu être la poubelle de ton inconscient. Et à moins que tu sois chaman et que tu travailles à des niveaux relativement élevés en spiritualité, ton rêve est la poubelle de ton inconscient. Il est destiné à faire la catharsis de tout ce que tu n'arrives pas à assimiler dans la journée. Vos questions en commentaire, évidemment. Donc, lorsque quelqu'un vient interpréter ton rêve, eh bien, ça ne peut pas être extrêmement fiable. Pour la simple et bonne raison. Imaginons que ta phobie, c'est le cheval. Et que pour toi, le cheval représente l'anxiété, l'angoisse, la peur. Mais que de mon côté, c'est mon animal préféré et que pour moi, le cheval représente la liberté, la force, le courage, peu importe. Eh bien, si tu vois un cheval dans ton rêve, et si je vois un cheval dans mon rêve, on n'aura pas du tout la même signification. Un des premiers prérequis que l'on apprend en hypnose, c'est la carte n'est pas le territoire. Et donc, ma carte du monde ne sera pas ta carte du monde, ne sera pas la carte du monde de ton frère, de ta sœur, de ton père, peu importe, bien qu'il y ait des similitudes, étant donné que vous avez à peu près la même culture, en général. Une interprétation de rêve en France ne sera pas forcément la même qu'en Amérique latine, etc., étant donné que vous allez être, au niveau de l'inconscient collectif, sujet à des archétypes différents. Donc voilà pourquoi la plupart des interprétations de rêves sont pas très pertinentes. Tout simplement.